fait un petit résumé de ce week-end. À l'heure actuelle, vous ne voyez pas le résultat, nous on le connaît, mais voilà. Un petit débrief étape par étape. Ouais, un petit débrief. Déjà, on récupère la voiture un peu au dernier moment, un peu comme d'habitude. Au final, ouais, c'est la même chose. On a beau être en avance, mais au final, on arrive en retard. Donc on récupère la voiture de chez Jacob Sport le mercredi, juste avant le départ. Du coup, on devait partir le jeudi, donc bon, au dernier moment, comme d'habitude. Mais par contre, ils ont quand même bien bossé, il faut le souligner. On l'a déposé, je crois, 2 semaines avant, même pas. Et ils nous ont refait tout le faisceau, ils ont eu des merdes, l'alternateur a cramé. Enfin... On a fait tous les péripéties, on est là. Et en plus, après, il fallait monter les fenêtres un peu en dernière minute. Voilà. C'était un peu la cata, mais... Le jeudi matin, en plus, on a fait ça. Ouais, jeudi matin. Le jour du départ, hein. Normal. Donc, nous, on part pour la première séance d'essai. Ça s'est vraiment très mal passé. La vidéo, c'est un début catastrophique. Ouais. En gros, je voulais y aller vraiment tout doucement au début, juste pour me mettre en main, quoi. Et du coup, trop doucement, parce que j'ai pas eu assez de vitesse pour le premier virage. Bon, ça encore, c'est un détail. Du coup, après, je mets vraiment gaz au moment de la transition, là. Et là, j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai pris un gros regrip qui m'a envoyé dans les pneus juste à droite. Et du coup, après, j'avais une roue à moitié dans l'herbe. Et du coup, impossible de freiner. J'étais tout droit dans les autres pneus, là. Bon, il n'y a pas eu de dégâts, mais voilà, on rentre au paddock. Une fois au paddock, on voit qu'il y a une fuite d'eau. Bon, du coup, on s'en est occupé. Et du coup, deuxième run, j'ai voulu y aller vraiment à fond. J'ai vraiment en start line, j'étais à fond. Et puis là, drapeau jaune, il y en a un qui s'est sorti devant. Donc, du coup, j'ai dû arrêter mon run. Enfin, j'ai même pas commencé mon run. Après, il y a l'extincteur qui s'est décroché de toute façon, donc j'ai dû rentrer au stand et là c'était la fin de la séance. Voilà, la matinée pourrie, même pas pu faire un essai, quoi. C'est super. Voilà. Moi, en fait, au début d'après-midi, quand il est sorti du paddock, j'ai entendu un bruit métallique. Il nous a pas plus s'inquiéter que ça. Et quand il commence à faire les trous d'échauffe, on entend vraiment très très fort le bruit métallique. Lui là, il entend aussi l'intérieur. Voilà. À la base, on pensait que ça venait du train avant et effectivement, il y avait un truc qui allait pas au train avant. Et on a vu qu'il y avait du jeu dans la direction. Et au final, c'était les suspensions avant droite ou avant gauche, je sais plus, qui étaient qui étaient desserrées. Ça arrive, c'est une erreur des débutants. Bon, voilà, on a tout resserré, tout ça, et on pensait que le bruit métallique venait de ça. Finalement, non. Le problème, c'était le palier d'arbre de transmission qui a cassé. Suite à notre erreur, au remontage, on a peut-être mal serré le palier, donc ce qui fait que ça a cassé. Donc on a essayé de le resserrer en trouvant des écrous de 13. Et puis on est reparti, même avec un palier cassé, tant pis. C'était soit ça passe, soit ça casse, encore pire. Et juste après, quand on a réglé ce problème-là, il pleuvait. Du coup, au niveau du ressenti sur la piste a été très très grasse. Donc vraiment, y aller tout doucement et même avec ça, j'avais du mal avec mon train avant. Souvent, la voiture, elle prenait beaucoup trop d'angle, à la limite de spin, quoi. Mais c'était assez chaud quand même, il fallait vraiment pas mettre de vitesse, quoi.
dernière séance d'essai, là, je me suis dit, je commençais à être un petit peu plus à l'aise sur la piste, du coup. Et là, franchement, j'ai tout envoyé. Ouais. Bah, sachant qu'en plus je le spottais, donc je l'ai guidé sur ses défauts et tout ça. On a perfectionné tout ça et Surtout, on a bien travaillé les déclenchements. C'est la partie que je préfère, que je trouve le plus intéressant, le plus spectaculaire. Ah oui, Donc, oui. c'est vraiment ce qui me tenait à cœur, c'est vraiment de sortir des gros déclenchements, limite du backward. Bon, après, avec notre petite puissance, c'est un peu compliqué difficile. de faire des backwards, mais bon, voilà, on s'en est pas trop mal sorti, je pense. Même un peu trop loin jusqu'à aller dans le bac légèrement en marche arrière. Oui, c'était aux essais ça. En Ouais. plus. C'était le dernier run. Quand Kevin t'a dit, vas-y, fais plus d'angle. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Bah, t'as J'ai mis plus d'angle un peu Et trop. bon, un peu trop, du coup, ça a fait un demi-bac, comme d'hab. Comme un pro en tournoi, demi-bac. Juste les roues arrière. Il a mis un demi-bac. Voilà, il y a eu besoin de dépanneuse, mais.
c'est vous aussi. Ah, c'est votre faute là. C'est jamais assez pour vous. Bah là, c'était assez là. Non, sinon, le vendredi, c'est le matin mal passé, l'après-midi très bien passé, même avec un palier cassé. Bon, bah écoute, très bien. Du coup, au final, c'est un des week-ends où on a eu le plus d'essais libres. Un week-end de compétition, on a eu le plus d'essais libres. Donc, franchement, on en a profité au max. Voilà, perfectionner tout ça en tant que spotter. Et puis, il a pu se mettre en confiance avec le moteur qui était pas révisé, mais la carto était refaite et tout ça. Ouais. Et puis la gestion Link, elle est vraiment au top. Incroyable. On a des alertes pour tout, liées à la pression d'huile, température d'eau, enfin, des alertes pour tout, toutes les sécurités. Donc franchement, on est vraiment en confiance. Là, tu mets pied dedans la voiture, tu sais qu'il est... Non, maintenant, il n'y a plus que le pilote à assurer, quoi. Ouais. Maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le round numéro 1 du championnat de France de
ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un 0 sur une notation. Même être un 0. Il y a des choses à prendre en compte. Si le but, c'est... Jordan T. Généreux sur le déclenchement. Hein. Assez généreux. Assez généreux en général, pour le coup, complet sur tout le tracé avec cette... Bon, c'est bon. Oh là 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 là. Non, allez. Attention à pas prendre trop d'angle ici. Ouh là, il m'a fait peur. Il m'a fait très peur. Et je pense qu'il s'est fait très peur aussi. La start line. Première place pour Jordan T avec ce run. On peut appeler ça un run validé. Dommage, il a coupé. Bon, t'as pas de spin au derrière. Mais je pense que t'as perdu pas mal de points. Ouais, et je sais qu'avant tout passage, il y a 2 poumelles, c'est bon. Les 2 poumelles, ils sont en bonne position. Et t'attaques les 16 fois sur elle. Prétendant à la victoire dans cette catégorie loisirs ce matin, Jordan T qui s'élance pour son deuxième, 6e après le premier run. Putain, 92. Eh, on est pas mal du tout. Non, sérieux? Oh putain, attends, vraiment. Et Jérémy. Voilà. Il l'avait, il la voulait encore et il l'a eu. Il est venu la chercher au dernier moment. Il reste. On a donc Jordan T qui s'impose sur ce run numéro 1 au Val d'Argenton. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, d'applaudir tous ces pilotes. Voilà, de la catégorie loisirs. Pour le spectacle qu'ils nous ont donné. D'abord, il y a les Eknova. Un seul pilote. Et je vais commencer d'abord par remettre le prix du Zeknova Attack Challenge. Donc la meilleure attaque
sur le round numéro 1 du championnat de France de drift ici, au Val d'Argenton. Je vais vous demander de faire un top. Applaudissements pour Jordan et Tim. Ouais, putain. Oh là 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 là. On va sur la première marche. Vous avez le temps de faire la photo? Allez, regarde ton public là-bas, bravo, on peut applaudir, Jordan. Allez. Je t'invite à redescendre en barque, à ramener tout ça avec toi. Et on va donc tout de suite passer au podium de cette catégorie qui est pour finir, celui qui a dominé cette journée dans la catégorie loisir. Je vais vous demander de faire encore plus de bruit pour le vainqueur du round numéro 1 de la catégorie loisir. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Jordan. Ouais. Champion. Et ensuite, ici, il remporte la catégorie loisir avec deux runs exceptionnels. Oh là 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 là. Deux runs exceptionnels pour cette catégorie. Bravo, Jordan. Bravo, mec. Retournez-vous, messieurs. Bravo, bravo à vous. parlait de Michel Perrotin un petit peu plus tôt, l'homme du week-end de la catégorie Pro Elite, celui de la catégorie loisir. Il est là, Jordan T, détenteur du Zeknova Attack Challenge hier et de la pole position rame numéro 1 de la catégorie loisir. Quel déclenchement! Il va pas se laisser faire, hein. Il est là pour marquer des points, c'est un compétiteur, ça se voit. Ça pousse. Il a un petit peu trop de vitesse d'attaque. Je pense que 9592 km/h vitesse d'attaque. On n'est pas très loin de la SpaceX. 95.
pas Jordan faire. T, c'est un 0. Et clip numéro 6, il y a eu presque un arrêt, je ne sais pas. Et Jordan T, le pilote qui a survolé le classement loisir hier avec sa victoire pour les Zeknova Attack Challenge et pour l'Europe numéro 1. Il s'élance pour son second run de qualif, il est actuellement 11ème, un passage un petit peu raté pour lui. Oh, il arrive avec un petit peu trop d'angle peut-être. Non, il la tient, non, il faut pas la lâcher. Allez. Embrasse-le, nickel. 93. Ils veulent doubler. Ils veulent passer. Vas-y. Ou pas, mais en tout cas on a l'Audi S4 devant nous, piloté par Jérémy Moll. Première place pour Jordan T après un run à 0, il remonte au plus haut Juste du tableau. annoncer le résultat du Zeknova Attack Challenge. Donc, le meilleur attaquant de challenge, le Zeknova Attack Driver. Aujourd'hui, je vous demande, cher public, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements. Peut-être une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements fait pour Jordan. Putain, le boss. Et comme dans toute compétition, il faut un vainqueur. Je vais vous demander de faire énormément de bruit, même si vous en avez déjà fait un petit peu de bruit. Un tonnerre d'applaudissements pour le doublé de Jordan T. Pendant cette séance de qualification, c'était dingue. Vous voyez que chaque fois le niveau monte de plus en plus. C'est vraiment la porte ouverte. On se retrouve tout à l'heure à 14h. Allez! Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Nous on est très heureux d'en arriver là aussi et puis
On va passer aux remerciements aussi, parce qu'on a eu beaucoup de monde au paddock. Ouais. Beaucoup de monde. Et ça fait super beaucoup de plaisir de soutien. voir. Ouais. C'était incroyable, beaucoup de soutien et tout ça. On remercie Jacob Sport qui nous a fait la carto et tout ça, et les faisceaux, mais qui est pépite, aucun problème. Et qui garde confiance en nous, parce que voilà, il est fier de nous, de faire tout ça, tous ces projets. Et merci à Kevin aussi, comme d'hab, Qui nous a aussi sauvé le week-end, parce qu'il nous a monté les vitres au dernier moment, qui était sur place là pour s'occuper de la fuite d'eau, enfin de toutes les bricoles qu'on a eues. Et Marina aussi pour le soutien de ce week-end. Ouais, l'organisation aussi, les Airbnb, tout ça. Bon les potes, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis si tu as des questions, comme d'habitude, tu n'hésites pas en commentaire. Et puis nous, on répondra avec grand plaisir. Et puis sur ce, à très vite. Ciao. Ciao.